C'est l'histoire d'un commando de potes qui viennent délivrer la copine de Nico, le personnage principal, qui est séquestré depuis des semaines, et ils ont 13 secondes pour la délivrer. Alors, j'ai voulu faire ce film parce que le format du Nikon Film Festival, il est pratique dans le sens où il est court et ça doit être un film un peu dynamique et efficace. J'avais envie de faire un film d'action et qui soit purement pour le coup de la mise en scène, étant donné qu'en ce moment je travaille sur l'écriture d'un gros projet et que je sais pas quand je vais réaliser pour la prochaine fois, je me suis dit que c'était une bonne occasion. Action. Go. Ok, on refait un coup de pas, on la refait tout de suite. On va dire quand j'ai reçu le script, j'ai vu Nico, Max et Lily. Et je pensais que Max était un garçon, donc je pensais que j'allais jouer Max parce que je n'ai jamais fait de cinéma auparavant. Et après quand j'ai vu à la fin que j'étais Nico, j'étais un peu surpris parce que Nico est vraiment le personnage principal. Et très content parce qu'on voit que c'est un personnage qui a du charisme et qui a envie de sauver sa copine. Et j'ai trouvé ça cool, avoir de l'enjeu, de jouer un gros rôle dans un court métrage certes, mais c'est un très gros rôle je trouve. Et c'est pour une première, je trouve ça vraiment incroyable. Après ça, c'est sulfure d'hydrogène dans toute la maison, au moindre mouvement. Moi, je prends le coup. Il vit forcément dans une des 3 pièces qu'on a établi sur le plan. Tu l'as trouvé dans la vôtre ? Ce rôle, je me suis retrouvée avec un peu en dernière minute. J'ai l'impression que je l'ai surtout abordé en direct pendant le tournage, quoi, et que je me suis servi de l'ambiance générale et des directions à chaud de Laura pour jouer, quoi. J'ai senti que vraiment le décor, l'ambiance, les masques, les costumes ont aidé. Donc ouais, je crois que c'était vraiment en direct, quoi. On va la refaire juste. Il faudrait que tu perches un peu plus sur leur dos, histoire de les éclairer un peu plus sur leur dos, ouais. Attends, mettez-vous là, mettez-vous de dos pour voir. Attends. Genre comme ça, tu veux dire. Ok, ouais, c'est nickel. Bah déjà, j'aime beaucoup le rôle de Max, enfin le personnage, parce que il est un peu... alors je suis la plus petite de la bande, je suis on va dire le bébé, donc du coup vu que Max elle est un petit peu, elle y va avec le bélier, elle casse tout, ça permet de me faire ressortir tous mes... le côté vraiment vénère de moi, genre c'est cool et je me retrouve bien au fond de ce personnage, donc j'adore ça, c'est top. Le film est surtout mis en scène à base de plans séquences qui durent du coup 13 secondes, même si en réalité ils en durent 19, à l'écran ils en paraîtront 13, parce qu'il y aura un chrono et on fait des secondes un peu plus longues histoire de gagner du temps. C'est de la triche. Le but des plans séquences c'est d'être constamment avec le personnage et du coup de ressentir la pression et la tension autant que lui, de suivre son ascension et donc chacun des obstacles avec lui et en même temps que lui. On n'a pas pu malheureusement faire des vrais plans séquences à chaque fois pour des raisons de lieu, de technique, de matériel insuffisant ou trop proéminent plutôt. Du coup on a aussi fait un plan Snorricam, on n'avait pas de Snorricam. Du coup on a créé une armature Snorricam avec une armature Stead et des clamps et des bras magiques pour permettre de tenir la cam et ça fait effet Snorricam. Et le but de l'effet Snorricam c'est pareil, de toujours être hyper proche de l'acteur et de vivre l'action à 100% avec lui on va dire. Du coup celui-là là, il est à gauche, on va le passer à droite comme celui que tu viens de faire, le mille. Il y en a 2 en face de toi normalement au niveau de la cheminée du milieu de la pièce. On installe l'ensemble de toutes les fenêtres qu'il va y avoir de ce côté-là, côté droite de la maison, pour faire une entrée de nuit, un faux effet de nuit. Et pour l'effet, c'est que comme on a plus de projecteurs en 3002, donc de couleur orange, on va tricher avec la caméra pour avoir un effet blanc en 5006, donc un effet lune. Donc on triche au niveau de la température de couleur. Voilà. Donc c'est le petit truc du jour, quoi, comme on dit. Voilà. Prends ça. Et toi ? Vas-y, je t'en joue. Coupée, elle est nickel. On garde celle-là. Je la trouve très sérieuse. Il sait ce qu'il fait. Il dirige mais pas trop, donc on peut vivre nos personnages sans vraiment être embêté. Franchement, j'ai adoré travailler avec elle. J'espère que on va s'arrêter là. La relation avec les acteurs, elle s'est très bien passée. Pour la plupart, c'est des acteurs qui avaient jamais joué. Du coup, c'est encore différent de diriger des acteurs qui ont l'habitude, des acteurs qui n'ont pas l'habitude forcément. J'ai pas eu de problème particulier. Tout s'était
très emballé par l'histoire, donc très ouvert à la direction, on va dire. Agatha, par exemple, elle avait la même idée que moi sur le personnage et comment il était censé évoluer dans l'histoire, donc c'était trop cool. Émilie était hyper motivée, Emma aussi, Zoé aussi, qui était actrice pour le coup. À ce moment-là, je pense que ça te perturbe, mais du coup, pense bien en fait que tu le vois décrire. Et il entre au moment où il se dit. Je pense que N'hésitez pas à aller voir le film si c'est pas déjà fait et à voter si ça vous a plu. Coupé. Ah, ça fait trop mal. C'est une fin de tournage, merci.